Voilà, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Là, on va essayer de parler de ce qui concerne la carte de résidence portugaise. Est-ce que je peux travailler aussi à l'extérieur? On va essayer de parler de ça. Regardez là où je suis. Oui, un bon place. Je suis là. Mais ce n'est pas le sujet parce que on va essayer de parler. Est-ce que vous pouvez travailler en France, en Belgique, dans d'autres pays là que vous connaissez avec la carte de résidence portugaise? Moi, je suis Joël, vous ne me connaissez pas. Donc, j'ai dit ici au Portugal. Lorsque vous vous rendez dans un autre pays, c'est ça ce qu'on appelle visa. Nous, on est sur la cité qu'on appelle Aveiro. Vous allez rester toujours avec la même chose. C'est déjà en exécution. J28. 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 Salut la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Nous voilà maintenant là sur une nouvelle vidéo. Là, on va essayer de parler de tout ce qui est travailler avec la carte de résidence portugaise à l'étranger. Donc, premièrement, je me présente. Moi, je suis Joël pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, nous sommes là sur une nouvelle vidéo, comme je viens de vous le dire. Là, parce que beaucoup de personnes ont vraiment des doutes par rapport à si je viens au Portugal et je reçois la carte de résidence, est-ce que je peux travailler aussi en France? Je peux travailler aussi en Allemagne? Je peux travailler aussi en Belgique avec la carte de résidence portugaise? Donc, est-ce que c'est possible? Alors, Joël, dis-moi, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller travailler avec une carte de résidence portugaise? Alors, on va essayer de comprendre petit à petit comment est-ce que ça fonctionne si vous avez votre résidence. Alors, si vous êtes ici au Portugal, ça c'est très important aussi pour vous. Si vous avez aussi la carte de résidence, que ce soit temporaire, que ce soit permanent, mais ici au Portugal, et vous voulez aller aussi travailler ailleurs, donc cette vidéo vous concerne aussi. Alors, première chose que vous devez faire, c'est justement laisser votre j'aime, partager la vidéo pour tout le monde, pour que vous puissiez voir. Joël est déjà de retour pour vous faire des vidéos. Vous avez votre carte de séjour, que ce soit une année, que ce soit 2 ans, que ce soit 3 ans, que ce soit 5 ans. Parce que lorsque c'est déjà 5 ans, c'est déjà permanent. Si c'est moins de 5 ans, donc c'est temporaire. Je peux vous dire que selon la loi portugaise, selon la loi européenne, vous avez justement la résidence pour le Portugal. Alors, si vous voulez marcher partout en Union européenne ou en Europe, vous pouvez marcher là où vous voulez, sans problème. Vous n'aurez pas besoin d'acheter les billets, vous n'aurez pas besoin d'acheter les visas ou d'aller traiter les visas pour aller par exemple en Londres. Vous n'aurez pas besoin de traiter les visas pour aller en France. Vous n'aurez pas besoin de rien comme visa pour entrer dans les pays qui font partie de l'Union européenne. Vous êtes libre de circuler avec la carte de séjour portugaise. Alors, je peux circuler partout comme je vais, mais aller travailler. Aller travailler, c'est là où les choses sont différemment. Pour aller travailler, là, vous ne pouvez pas, selon la loi, vous ne pouvez pas travailler ailleurs avec la carte de séjour portugaise. Alors, je vais expliquer ça pour que vous puissiez comprendre très bien comment je ne peux pas aller travailler ailleurs avec la carte de séjour si j'ai la carte de séjour qui est européenne. Comment est-ce que ce n'est pas possible? Donc, je dis que ce n'est pas possible d'une manière que vous êtes résident portugais et vous avez la carte de séjour portugais qui vous permet justement de travailler au Portugal. Ce n'est pas pour aller travailler ailleurs. Oui, j'ai un ami qui travaille en France, mais là, il a la résidence portugaise. J'ai un ami qui travaille en Belgique, mais là, il a une résidence portugaise. Oui, ça peut s'arriver. Ça peut s'arriver et c'est normal. Et il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui travaillent comme ça et ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très bien, pas de problème. Mais ce que vous devez savoir, si vous voulez réellement aller travailler ailleurs, vous devez avoir la résidence de ce pays-là. Je vais donner un exemple. Vous avez la résidence portugaise, vous voulez aller travailler en France, vous devez avoir la résidence française, pardon. Vous devez avoir la résidence française. Alors, si vous n'avez pas la résidence française, vous pouvez travailler, mais ça sera ce qu'on appelle un job sans contrat. Ça sera un job dans le noir. Parce que le gouvernement français ne vous donnera pas, ou le français ne vous donnera pas un contrat tant que vous n'êtes pas résident français, mais vous êtes résident portugais. Alors, qu'est-ce qu'il faut alors pour pouvoir travailler à l'extérieur légalement avec une résidence du Portugal? Donc, vous ferez mieux justement
de trouver un employeur, une entreprise portugaise qui preste ses services ou qui travaille à l'extérieur. Par exemple, il y a une entreprise portugaise de construction qui travaille en Allemagne. Il fait ce travail en Allemagne, mais il est basé au Portugal. Alors, cette entreprise va vous recruter justement ici au Portugal et il va vous envoyer pour aller travailler en Allemagne. Et là, vous avez votre contrat légal et vous allez travailler légal, vous allez travailler sans problème. Vos impôts seront payés normalement. Tout, vous aurez aussi le salaire selon l'Allemagne. Ce n'est pas selon le Portugal. Vous aurez le salaire selon l'Allemagne. Et cette entreprise même, il peut vous donner le travail. Il va vous donner le travail. Il peut vous donner aussi le logement si vous voulez. Si vous avez là où vous allez rester, là, vous pouvez rester chez vous, chez un ami, chez la famille. Mais si vous n'avez pas là où rester, l'entreprise a l'obligation de vous donner le logement. Et là, le contrat est fait bien et bien à base du Portugal. Alors, c'est un résident portugais qui travaille, qui a la résidence portugaise, mais il travaille en Allemagne, dans une société portugaise qu'il a recrutée depuis le Portugal et il l'a amené en Allemagne pour travailler. Et celui-là, ça peut aussi se faire pour la France, pour le Belgique et pour les autres pays. Donc là, vous serez un travailleur légal. Mais contraire, vous n'avez pas la carte de séjour de ces pays-là, mais vous avez la carte de séjour portugais. Vous voulez vous déplacer de Portugal pour ces pays-là pour aller travailler là-bas. Donc vous n'aurez pas un job avec un contrat, vous n'allez pas travailler légalement parce que vous n'êtes pas résident là-bas. Alors voilà la différence. Si vous pouvez travailler dans le noir, vous allez travailler. Parce que votre carte de séjour, c'est le portugais, ce n'est pas le français ou l'allemand ou le belgique. Donc voilà, la Belgique, disons. Donc si vous voulez travailler dans cette façon, vous pouvez travailler, mais à condition, vous devez avoir la carte de séjour de ces pays-là pour travailler légalement. Alors si vous avez la carte de séjour portugais, vous devez avoir une entreprise qui vous recrute depuis le Portugal et vous amène là-bas pour aller travailler. Donc je pense que vous avez compris. Alors si vous avez un ami qui travaille, ou vous travaillez comme ça et vous avez un ami qui travaille dans cette façon-là, donc laissez votre commentaire ici dans la vidéo et expliquez aussi nos frères qui sont là, qui veulent le faire, comment est-ce qu'ils peuvent procéder, qu'est-ce qu'ils peuvent faire et comment est-ce qu'ils peuvent faire. Alors, ou comment est-ce que vous avez fait. Donc, laissez le commentaire, ça va aider aussi les amis. Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner et partager la vidéo. Donc, c'était justement ça pour vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, on se voit à la toute prochaine vidéo. Bye.